Le prud'homme est une juridiction d'exception où siègent en collégialité et en parité des conseillers employeurs et des conseillers salariés. Et cette juridiction vise à trancher les litiges entre les salariés et leurs employeurs du secteur privé. Quand j'ai été élue en 2008, j'avais uniquement les formations qui m'avaient été dispensées par mon organisation syndicale, la CGT, depuis 2001, puisque je suis déléguée depuis 2001. Et en 2011, j'ai décidé d'approfondir ces connaissances. J'ai fait valider mon acquis d'expérience syndicale et j'ai intégré une licence de droit à l'Université de Paris-Sud dans le cadre d'un fonds GECIF qui m'a financé mon salaire et cette formation. Et j'ai donc obtenu une licence de droit en 2011 qui m'a permis d'avoir d'autres responsabilités au sein du prud'homme et notamment d'être présidente en formation de référé et d'être présidente en bureau de jugement. Le rôle de présidente, en fait, c'est de mener les audiences, mener les débats, mais aussi de rédiger les décisions de justice qui vont être notifiées aux parties par le greffe du Conseil de prud'homme. Nous sommes 4 conseillers prud'homaux à l'UJPNC, 4 présidents d'audience et on couvre 3 conseils puisque nous sommes 2 conseillers à Créteil, une conseillère à Villeneuve-Saint-Georges et un conseiller à Bobigny. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres conseillers prud'homaux dans les autres syndicats PNC et Air France. Ma plus-value, en fait, c'est de défendre les PNC avant la rupture du contrat de travail, dans le cadre de leur entretien disciplinaire, entretien préalable à licenciement ou à sanction, dans le cadre du conseil de discipline, et de les aider éventuellement, le cas échéant, si elles sont licenciées, dans le cadre de leur procédure prud'homale. Au prud'homme, la majorité des litiges que je tranche sont des licenciements, donc ça me donne une certaine expertise dans le droit disciplinaire de l'employeur et ça m'aide à assister les salariés dans le cadre de leur entretien disciplinaire. Mais la maîtrise du droit social, c'est pas seulement en cas de litige, c'est aussi l'application des textes à travers d'autres mandats que j'exerce à Air France, notamment en tant que représentante syndicale au CHSCT ou en tant que déléguée du personnel. Clairement, depuis Transform, les relations sociales se sont tendues dans l'entreprise. Et puis on peut remarquer aussi une attitude de l'employeur, des marques du pouvoir disciplinaire qui sont d'ailleurs pas forcément licites, comme des retraits de 30e intempestifs pour des retards, ou par exemple le refus d'Air France de nous laisser disposer de notre droit de retrait sur des escales à risque quand il y a des événements géopolitiques ou des risques sanitaires comme Ebola.